On a aujourd'hui des fuites d'informations sur le nouveau GPS de chez Wahoo. Alors, est-ce qu'ils sont en train de révolutionner le monde du compteur vélo en intégrant un nouveau capteur? Ou bien est-ce que cette entreprise qui a connu des difficultés financières, elle est vraiment en train de se tromper sur son marché? Salut à tous, salut les rouleurs, je m'appelle Augustin et je suis passionné de vélo. Ici, on parle de course vélo, d'entraînement et de matériel. Pour le sujet du jour, on a Wahoo qui s'apprête à commercialiser son nouveau GPS qui devrait s'appeler le Element Ace. Alors tout ça a commencé avec des rumeurs qui se propageaient dans le monde de l'industrie du vélo. Et puis il y a une semaine, il y a une confirmation qui est venue avec le dépôt auprès des autorités américaines, auprès de la FFC, avec des informations sur ce nouveau compteur vélo Wahoo. Donc là, on avait écrit dans le marbre, il va s'appeler le Element Ace. Alors, la FCC, la Federal Communications Commission, ou encore Commission fédérale des communications, c'est une obligation pour toutes les marques qui veulent commercialiser sur le sol américain et qui utilisent des technologies de communication sans fil. Donc ce que ça signifie en concret, pour tous nos petits joujoux, nos gadgets connectés, c'est qu'on peut souvent avoir des informations en avance sur ce que vont révéler les marques. Garmin, Wahoo, Asioma, ainsi de suite, c'est une case obligatoire. Cependant, ce rapport, il nous donne pas tous les détails, il nous donne juste des informations par rapport aux communications sans fil justement. Mais là où ça devient un petit peu plus juteux, c'est qu'il y a 2 jours, il y a quelqu'un qui dit et qui publie des photos comme quoi il a récupéré le packaging de la boîte et qu'il a pu l'acheter directement sur eBay. Alors, info, intox, ou est-ce que c'est Wahoo eux-mêmes qui essayent de créer le buzz? On a plusieurs informations qui apparaissent sur ce packaging. Notamment, on a l'autonomie, l'écran, la taille, la technologie. Mais bon, ça on en parlera un petit peu plus tard parce que ce qui nous intéresse, c'est la mention principale, un capteur aéro. Alors comment ça, un capteur aéro dans un GPS? Ouais, alors ça semble complètement fou, personne ne l'a jamais fait, et pourtant c'est ce qui semble être promis par la marque Wahoo. Bon alors, il y en a forcément quelques-uns d'entre vous qui vont se demander et qu'est-ce que c'est qu'un compteur aéro? Alors pour faire simple, c'est un capteur qu'on fixe juste à l'avant du vélo, on vient le mettre sous son GPS d'ailleurs généralement, et qui vient mesurer, et c'est là le détail, en temps réel, ton aérodynamisme et ta performance. Justement, un peu plus en détail, vu que le capteur il connaît la vitesse actuelle, il connaît la direction empruntée, donc forcément en mesurant la force et la direction du vent, il peut déterminer quel est l'ensemble de la traînée qui résulte du système cycliste et vélo. Donc, avec quelques petits calculs et un petit peu de maths, on peut avoir des résultats assez précis. Assez précis, forcément, parce que les autres alternatives qui existent, c'est soit d'aller faire des tests en soufflerie, soit d'aller en vélodrome. Bon, je vous cache pas que forcément, ça coûte très très cher, et en plus de ça, il faut un protocole très rigoureux. Mais même si on fait tout ça, il faut quand même analyser les résultats et avoir les compétences pour les analyser. Donc ça prend du temps, ça prend des personnes, donc forcément, c'est réservé à une élite professionnelle ou professionnalisante. Un capteur aéro, au contraire, déjà, on peut s'en servir tout seul. On le fixe sur son vélo et justement, on peut venir faire les tests. Donc on est là, on se met en position plus relâchée. Au contraire, on est à se mettre en position bien aéro, en se recroquevillant, et on peut directement, en fléchissant les bras ou non, venir comparer son impact sur son aérodynamisme. Donc clairement, c'est un super produit. Le hic, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de marques qui le proposent. C'est vraiment un produit de niche, d'élite. C'est très très cher. On va prendre par exemple l'exemple de la marque Aerosensor qui travaille quasiment uniquement avec des équipes pro comme la Lidl Trek. Il y a également la marque Nocio qui est très appréciée et un petit peu moins chère. Mais bon, vous l'aurez compris, ces capteurs aéro, ça existe déjà, mais pour l'instant, c'est limité à une élite. Mais par contre, moi, je suis certain que c'est en train de devenir un outil génial. Alors, c'est peut-être là où je m'avance un petit peu, mais à mon avis, ça va devenir un outil essentiel au même titre que les capteurs de puissance. Et je peux clairement imaginer, ou je sais pas, disons d'ici 10 ans, il y a un monde où tout compétiteur sérieux, il aurait forcément son capteur de puissance, mais aussi il aurait son capteur aéro, de la même manière qu'il a déjà un capteur de puissance aujourd'hui. Bon, Wahoo, ils ont beau vouloir essayer de complètement culbuter le marché, s'ils commercialisent effectivement ce GPS avec un capteur aéro, ce seraient les premiers, mais à mon avis, il faut parler de la marge d'erreur d'un capteur qui rentrerait dans une forme de ce style, parce que là, effectivement, on a une surface frontale qui est toute petite, et donc là, venir loger les canaux pour arriver à détecter la vitesse et la direction du vent, c'est quand même vraiment pas évident. Donc, à mon avis, ça, ce sera sûrement pas pour remplacer les essais en soufflerie, qui se doivent d'être
les plus précis et les plus reproductibles. Par contre, ça peut peut-être venir remplacer les essais en vélodrome et surtout venir faire des essais dans les conditions réelles. Parce qu'on sait qu'on a à chaque fois un petit delta entre les gains, on va dire les traînées qu'on va avoir en soufflerie, en vélodrome et en conditions réelles avec les turbulences. Pourtant, c'est celle-là qui nous intéresse le plus. On s'en fout, personne fait du vélo dans une soufflerie en course. Alors là, pouvoir venir vérifier les essais en turbulence, avec les turbulences, c'est hyper intéressant. Mais bon, on reste sur un form factor qui est tout petit, un facteur de forme minuscule. Alors, est-ce que ce nouveau GPS, ce nouveau capteur, est-ce qu'il sera suffisant pour tester des ordres d'idées, tels que des positions différentes, ou encore la différence entre une combinaison aéro et un maillot qui flotte au vent? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il pourrait avoir la résolution, la finesse de venir voir la différence entre deux combinaisons différentes, ou entre des chaussettes aéro et des surchaussures aéro. Là, pour moi, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, si la question de la performance à vélo t'intéresse aussi, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, c'est vraiment ce qui me soutient. Mes vidéos à venir, ce seront des analyses et des commentaires sur mes courses, que ce soit des courses de fédération ou des courses de cyclosportives. Les autres spécifications qui ont été révélées, donc on aurait une autonomie d'environ 30 heures pour une capacité de batterie de 4300 mAh. Très important, le Roam, lui, c'est 2000 mAh. Le Bolt, c'est 1600. Donc là, on ferait x2 par rapport au Roam. Je vous dis, ça va être un gros bébé, ce nouveau GPS. Il va avoir l'écran tactile, son écran sera plus grand, et enfin, on aura les LED sur les côtés qui vont disparaître. Donc je pense qu'ils vont les remplacer par une intégration sur l'écran, ça va être sûr. Enfin, parlons du prix, sujet hyper intéressant. On sait qu'actuellement, Aerosensor débute leur gamme à 1000 € pour un package complet à 1500 €. La marque Nocio, je disais, est un peu plus abordable, elle se situe à 560 € pour une entrée de gamme. Donc, quel calcul est-ce que Wahoo a pu faire? Est-ce qu'ils se disent, on va prendre 500 € de technologie de capteur aéro auquel on va rajouter le prix d'un GPS? Dans ce cas-là, on va arriver à un GPS à 1000 €. À mon avis, c'est pas possible. Je pense qu'ils vont essayer de se positionner au même niveau de gamme qu'un 1050 de chez Garmin, donc qui est aujourd'hui à 750 €. Mais bon, à mon avis, c'est un essai qui va être très difficile, parce que si le GPS, il le sort à 1000 €, ce qui est extrêmement cher, et qu'il y a une très mauvaise technologie de capteur aérodynamique, ça vaudra absolument pas le coup. Surtout qu'il faut garder en tête qu'il faudra sûrement avoir un capteur de puissance déjà sur son vélo pour pouvoir utiliser le capteur aéro, ou à minima, il faudra avoir un capteur de vitesse magnétique pour pouvoir avoir la meilleure résolution possible. En définitive, est-ce que c'est un nouveau GPS pour Noël? Ouais, à mon avis, clairement, si Wahoo, s'ils le commercialisent maintenant, ils sont pas fous. C'est pour les fêtes. Ils savent que les gens, ça va être le moment où ils vont pouvoir investir un peu et pour pouvoir, pourquoi pas, faire les essais sur tout l'hiver. À mon avis, si le prix est juste, si les résultats du capteur aéro, ils sont justes aussi, donc c'est-à-dire qu'ils sont précis et reproductibles, c'est important. Dans ce cas-là, je pense que c'est une dinguerie. Je pense que c'est une grosse dinguerie et je pense que c'est quelque chose qui va venir révolutionner le monde du vélo. Pour tous ceux qui sont orientés performance, c'est un outil qui pourrait être incroyable à avoir avec soi. Maintenant, personnellement, il me reste plus qu'à espérer que ces rumeurs soient vraies finalement et que ça se réalisera. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao.